Bonjour tout le monde. Vidéo en français, vidéo in French. So if you maybe you can watch the transcription or automatic translation. I don't know, but yeah, this is in French. Sorry. Voilà, donc nouvelle vidéo en français, suivant le sondage que je vous ai envoyé sur la page communautaire YouTube, relayé par Instagram. Donc je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant, tout le monde ne clique pas les notifications, donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas été au courant normalement du sondage, désolé, mais voilà, je fais ce que je peux pour vous mettre au courant. Je ne peux pas faire beaucoup de vidéos en français, vous l'avez compris, ça perturbe l'algorithme YouTube pour référencer mes vidéos, même les vidéos bilingues qui sont beaucoup plus longues, c'est un problème, mais voilà, je vais peut-être malgré tout essayer d'en refaire, je ne sais pas quand, mais je ne peux pas en faire beaucoup, donc je voulais concentrer mon tir. Que dire? Oui, dans le sondage, pour mémoire, il y avait le débriefing des 3 salons de septembre, il y avait les 3 whisky à moins de 50 €, c'est ce que je vais vous proposer, qui est arrivé par contre, donc le débriefing à 28 est arrivé en troisième choix, et en 2 premiers choix ex aequo, il y a eu les 3 whisky à moins de 50 € et les 3 Armagnac. Comme je ne peux pas faire 2 vidéos en français cette semaine, voire ce mois-ci, j'ai dû choisir l'une des 2 options, mais promis, je ferai celle sur les Armagnac, qui pour le coup, vu la demande internationale, enfin de mon auditoire anglo-saxon, elle sera peut-être bilingue, je verrai, pour pas qu'elle soit trop longue, et de toute façon, il faudra que je fasse plusieurs vidéos sur l'Armagnac, parce que j'ai plusieurs Darros, alors que j'ai qu'une seule bouteille, d'autres, ouais, à une exception près, j'ai qu'une seule bouteille par maison, maison de négoce ou de distillerie. Le 4e choix était un peu trop flou, peut-être, je vais vous proposer un thème de votre choix à signaler, à indiquer en commentaire, mais personne n'a fait ce choix avec 1 à 3 dégustations pour l'illustrer. C'était sans doute trop vaste comme sujet, et si je reviens sur ce genre de proposition, je promets de la faire plus précise. Voilà, c'est-à-dire éventuellement proposer le thème, voilà, ou trouver une solution pour que ce soit plus... Seulement 8 votes, là encore, ça m'encourage pas à faire des vidéos en français, mais je remercie quand même ceux qui ont voté, et vraiment aussi je remercie ceux qui se sont rapprochés pour voilà, pour me solliciter pour faire tel ou tel sujet. Merci beaucoup encore à Sonia, gros soutien de la chaîne côté francophone, pour voilà, pour tout ce qu'elle fait pour la chaîne, et pour être complet. Donc elle voulait que je fasse un débriefing bref des salons. Je vais quand même le faire en ouverture, si ça vous embête pas. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la période de Noël et je ne suis pas sûr de pouvoir enregistrer une vidéo à temps pour vous faire des propositions pour ceux qui veulent acheter un peu en avance leur cadeau. Donc le débriefing de Noël que je vais faire sera orienté vers, même s'il y aurait des exceptions plus chères, vers des choses raisonnables, entre guillemets, que je vous conseille. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire pour être complet également? Oui, alors, lors du salon France Quintessence, le premier dont je vais parler, avant les dégustations, mais je vais quand même vous montrer les bouteilles très vite. L'année dernière, j'avais déjà vraiment beaucoup aimé le verre qui était proposé. Vous payez, je crois que c'était 5 € la caution, et si vous êtes content du verre en fin de salon, au lieu de le laisser, vous le prenez avec vous, vous le gardez. C'est ce que j'ai fait, et 2 ans de suite, et la 2e année, j'ai eu envie d'en savoir plus, donc je suis allé discuter sur le stand de l'agence Générale France des marques, Ravinet d'Arc, et donc j'ai discuté avec Jean-Loup Ravinet, qui m'a très gentiment proposé de visiter le showroom qui est en région parisienne, éventuellement faire une collaboration, c'est-à-dire que je signalerai les verres dans chaque diffusion que je fais, la marque, le distributeur. C'est une collaboration simple, basique, mais voilà, sympathique. On a échangé avec son assistante, Madame Lavolée. C'était très sympa, et voilà, il y aura peut-être des suites côté vidéo, sûrement déjà de mon côté, mais voilà, peut-être des choses pour eux. Donc Ravinet d'Arc distribue notamment la marque Spiegelau, qui est une marque allemande qui fait très beaux verres de cristal.
Et donc j'ai appris des choses et voilà. Et par exemple, alors pour vous donner une idée, mon verre de dégustation habituel c'est ça, c'est un nosing glass, il n'y a pas vraiment de nom. Et là c'est le verre, donc vous voyez déjà que je dise pas de bêtises, j'ai noté alors ça c'est la jambe et ça c'est le pied. Moi je croyais que la totalité c'était le pied, mais non, ça c'est la jambe. Donc la jambe est plus longue chez le Spiegelau. Après il y a le calice et au-dessus il y a la paraison. En tout cas cette partie-là est un peu plus large aussi chez le Spiegelau. Et tout en haut ici, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, il y a le buvant. Et là où le nosing glass reste droit, celui-ci s'écarte un peu. Voilà, pour ouvrir les arômes. Mais en tout cas, c'est un très beau verre que vraiment je conseille. Je sais plus, c'est pas trop cher, une trentaine d'euros pour en avoir 6. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai visité le showroom et ils m'ont proposé de compléter aussi d'essayer d'autres verres. Donc je ferai une vidéo de comparaison là-dessus. Mais ils m'ont aussi proposé, c'était l'idée aussi de compléter ma gamme de verres afin de pouvoir vous proposer avec ce joli verre des verticales et horizontales. Donc j'en avais 2, ils m'ont donné 4, ça fait 6 verres qui permettent de tester 6 whisky ou autres spiritueux, donc je trouve ça chouette. C'est voilà, c'est une comparaison, c'est une collaboration intéressante dans la mesure où elle n'est pas liée à des marques de whisky. Voilà, vous verrez aussi qu'il y a quelque chose aussi de... Je suis obligé d'appeler ça communication commerciale aussi. Pardon, à cause du premier whisky également. Excusez-moi. Donc je vais vous parler, après le débriefing, de l'Arlette Whisky Blended. C'est leur nouveauté blended. D'habitude ils font des single malt. Une bouteille plus trapue que je vous ai déjà montré. Pardonnez-moi, ça me reprend parce que il fait un peu frais et l'hygrométrie change également. Alors voilà, Agitator Blended Whisky suédois, ça sera le second whisky. Les trois ont en commun d'être réduits à 40 degrés. C'est aussi pour ça que je le fais et aussi parce que ce sont des bouteilles à moins de 50 euros, enfin en général. Là, vous avez donc The Devron de la distillerie Macduff en Écosse. Et là, il s'agit d'une version pour la France, à ce que je comprends, limitée, affinée en fût de Madère. Et vous savez combien j'aime les affinages Madère, peut-être, si vous suivez la chaîne. Pour être complet, je vous montrerai d'autres choses. C'est quoi ça déjà? Ah oui, d'accord. Que j'illustrerai quand je vous parlerai du débriefing salon. Excusez-moi une seconde. Aussi, je traîne de nouvelles lunettes, donc j'espère que ça va aller. Il faut 2 jours d'adaptation, me dit-on, par rapport à tout ce que je prépare d'habitude par écrit. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça c'est fait. Oui, alors le salon France Quintessence, pour faire vite, il était un petit peu restreint, il y avait moins de stands parce qu'il était accueilli par le Syrah Omnivore, qui est un salon food. Il y avait le salon du café à l'intérieur aussi, donc ça c'était Parc Floral. Domaine des Hautes-Glaces, je vais faire vite, j'ai toujours un peu de mal avec ce qu'ils font, mais je respecte la démarche. Je suis pas très fan, la nouvelle bouteille est très belle, mais je suis pas très fan de l'étiquette qui est sur le côté, qui pour moi est trop cryptique. Parce que suivant la version, il y a un rond, un carré ou un triangle, avec le même nom pratiquement. Il n'y a que le fût qui change éventuellement. C'est très compliqué de s'y retrouver. Donc j'ai bien aimé le Domaine des Hautes-Glaces Épistémé Single Track rond bleu Roof 24 ex Sauterne. Il n'y a pas assez de place pour mettre Sauterne, mais c'est effectivement un whisky de seigle, rye donc en anglais, élevé en fût de cognac puis de Sauterne à 48,8% d'alcool, 50 centilitres, 95 €. C'est là où c'est un problème pour moi, mais il est bon, je le recommande. Chez Miklo, le Welsh Edition Single Cask 8, un choix collaboratif avec les cavistes, avec un comité caviste, etc. Ex-fût de vieille prune, 48,3, environ 100 €.
Là, 70 centilitres, bien sûr. Si je le précise pas, c'est 70. Également, sauf oubli de ma part, également, voilà, très très jolie nouvelle distillerie que j'ai découverte. J'ai vraiment beaucoup accroché avec ces distilleries de Champagne. Soligny, donc avec le Small Batch Aube, Chêne Neuf, puis Pinot Noir et Chardonnay, 49,5. Et ce que je vais vous montrer, que j'ai acheté, que j'ai ouvert et brièvement donné mes premières impressions en anglais sur Instagram, relayé sur ma chaîne en post, le Soligny Vendange. Là c'est du Pinot Noir, Nuit Saint-Georges, single cast, que je viens de l'ouvrir, j'attends un peu pour faire la chronique en vidéo. Et donc là il est à 48 et chacun est à 89 €. C'est pas forcément donné, mais ce sont vraiment de très bons whisky. 3-4 ans d'âge. Chez La Rouget de Lille, dans le Jura, en France, oui. Donc il y a le BM, donc toute la gamme a été refaite. Maintenant le vin jaune, le vin de paille et le Mac 20, les fûts sont mélangés pour la plupart des versions avec des comptes d'âge 5, 8, 12, 15 et peut-être plus. Et donc mon préféré à 42 degrés a été le 8 ans, qui est quand même 70-80 €. Ensuite, les cognacs Tesseron, honnêtement, j'ai tout aimé. J'avais déjà testé l'Ovation, l'O 90, c'est le moins cher. Bon, tout est relatif à une centaine d'euros, mais on est déjà dans des 10 ans d'âge et plus. Tradition, l'O 76 à 140 €. Perfection, l'O 53 à 280 €. Exception, magnifique, l'O 29, là on est à 500-600 €. Tout est à 40 degrés malheureusement, mais c'est déjà très expressif. Je vais très vite sur Gros Perrin, vous savez comme j'aime cette maison et que j'ai eu la chance de visiter. J'adore Guilhem aussi, ce qu'il fait, il n'y a jamais rien de mauvais et c'est souvent entre très bon et stratosphérique. Grande Champagne, 15 ans, 1994 à 48,2. Je sais plus les prix, mais là c'est très abordable. Ensuite, Grande Champagne 76, fin bois 77 à 40,5, ça c'est une merveille. Bon, 225 €, mais on est dans des trucs de plus de 40 ans. Ensuite, Petite Champagne 67, petite merveille aussi, 40,7 degrés, 320 €. Et le 39, là on est à plus de 70 ans d'âge, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix si c'était un whisky. À 46,5, là on est à 850 €. Autant dire, on serait sûrement à 4000, 2000, 4000 ou plus si c'était un whisky. Très vite, les Armagnac Laballe, je ne connaissais pas du tout. Il y a des choses plus âgées, mais elles n'étaient pas sur le stand. Mais il y avait un 10 ans d'âge dit résistance, 100% Baco, 43 degrés pour les deux. 60 €, très raisonnable, très joli, fin boisé, il n'y a pas de filtration, on est vraiment dans l'artisanal. Et Exode 14, 5-6 ans, uni blanc cette fois, au lieu de Baco. 50 €, franchement, ça les vaut. Ensuite, très vite, Salon Club Expert du Gars, j'ai élagué pour ne retenir en français Hautefeuille, Parcelle de Parc du Château PX, un finish à 43,3 hein, comme le plus souvent. Très joli, plus profond, plus de densité que celui de l'année dernière. Nouveauté Single Farm finement tourbé, c'est le nom. Très sympa aussi, très fin. Chez Roselier, il y avait les parcellaires, j'ai pas tout aimé, mais la version des Classoudic est vraiment superbe. Sympa aussi, je crois que c'est 60 € environ, j'ai pas précisé, mais pour ceux que je viens de dire aussi. Un peu plus de 60 pour le single casque bière impériale saison 46. Par contre, là, je le dis, c'est anecdotique. Je sais que vous n'avez pas les moyens, sauf si vous êtes millionnaire et que vous regardez la chaîne, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ok, ils ont frappé un peu fort, mais Christophe Dupic m'a promis qu'il y aurait des versions plus abordables. Le Tempus Vitae, un 18 ans élevé intégralement en fût de Sauterne, une petite merveille. Coffret Carafe Baccarat, 7000 €, d'accord, bon, je sais ce que vous allez dire. Je lui ai dit, je me le suis dit aussi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il fallait que je dise quelque chose à ce niveau-là, j'ai oublié. Oui, si vous voulez voir des photos de ces whisky, pour la plupart de ce que je vais dire, vous pouvez les voir, juste les voir, vous n'êtes pas obligé d'écouter, dans la version anglaise.
des vidéos sur les salons en question. En plus, vous avez une description où il y a un minutage. Alors, franchement, c'est rapide. Voilà. Je continue vite fait sur Club Expert du Gars. Filey Bay, donc distillerie anglaise de Spirit of Yorkshire, c'est le nom de la distillerie. Filey Bay, c'est la marque. Beaucoup de choses très bonnes. Très vite, le flagship que j'ai déjà, que j'ai chroniqué en anglais. Le batch de cette année fut de Bourbon. Hein. C'est splendide. Il y a plus de profondeur que la version que j'ai, qui est déjà très bonne. Donc ça veut dire, renseignement prix, que le contenu est de 5 à 8 ans d'âge, au lieu d'être 4-5 ans. Et franchement, ça commence à être très beau. Ce qu'ils font, aussi 46 degrés, aussi ce que j'ai adoré, mais là je l'ai acheté, je vais les chroniquer bientôt en anglais, et peut-être que je ferai un mot en français, je ne sais pas. Le Sherry Cask Reserve, batch 3, c'est magnifique. Vraiment très fin, et en plus c'est du fino sherry, ça change un petit peu. Côté Ardnamurcan, là il y a vraiment hors la version AD dont je vous ai déjà parlé en anglais, qui est à très bon rapport qualité-prix, dans les 50 € pour un single malt très fin, légèrement tourbé, maritime. Le 9,23 Cask Strength, majorité de Bourbon, était superbe. En plus 80 € pour un Cask Strength de cette qualité-là, c'est pas excessif franchement. Ce qui est un peu excessif en revanche, à plus de 130 €, c'est vrai, c'est le single cask CK0216 65 pour la France. Un Oloroso, c'est joli. Il a fallu que je mette des gouttes d'eau pour l'apprécier en 2 fois. Je ne l'ai pas acheté, par contre, comme c'est mon anniversaire la semaine prochaine, dimanche prochain, et ben je me suis offert le Paul Launois que j'ai réussi à trouver avec difficulté, non sans difficulté, mais Paul Launois, c'est un affinage en fût de champagne de Paul Launois pendant 18 mois, après avoir été dans du Bourbon. C'est à 57,3, là encore c'est dans les 80 et quelques euros, mais je l'ai goûté 2 fois, c'est superbe, j'ai pas encore ouvert, j'ai même pas encore photographié pour vous dire. Correctement, je veux dire. Et pareil pour un autre cadeau, mais j'y viendrai après, que je me suis fait, que vous pouvez trouver qu'en France si vous êtes abonné dans le club dont je vais parler. Suspense. Très vite, Tomatine, une collection intitulée French Connection pour la France. J'ai plusieurs choses, le cognac et le sauterne 46 degrés, c'est ceux que j'ai préférés. Sinon, ils ont 8 ans Moscatel. Le 18 ans est toujours sublime, mais ne l'achetez pas en France à 185 €, mais dans le Benelux à la moitié. C'est ça, c'est scandaleux, c'est comme ça. La gamme expérimentale Cubocan, légèrement tourbée, le 15 ans est super, mais 140 €, c'est cher. Les créations, notamment la 5 avec du fût de chêne colombien, trouvez ça très joli, ma grande surprise, parce que c'est du chêne neuf. 46, la Frog Quarter Cask, très joli nouveau batch. The Cask Lore, c'est la version récente du Lore que j'aime beaucoup aussi, qui va disparaître, va être remplacé par le nouveau 18 ans, qui est déjà sorti, que j'ai pas encore goûté. Le batch 17 du 10 ans Cask Strength est splendide, 58,3 degrés, le 25 ans magnifique, mais bon, 500 €. Le Elements L1.0, j'ai pas pu goûter le 2, et à 58,6, avec des changements de fermentation et de si je me trompe pas, le Wort plus ou moins troublé. Enfin, ils ont joué sur plusieurs facteurs. Là, j'ai plus mes notes sous les yeux pour parler de plus avant de ça. Je suis pas sûr de l'acheter à 180-200 €, franchement, même si c'est très joli. Côté la Frog, il y avait chez Lorchley, la jeune distillerie des Lowlands, le Plowing Edition qui était pas mal, ainsi qu'un 5 ans Sherry. Le Vrasé, la version de base, donc, qui je le rappelle est un assemblage de fûts de seigle, de fûts de chêne américain de type Chinkapin et de fûts de Bordeaux rouge français. Tourbé, le R-01.31 à 46,4, 56,62 €, très bien. Le Duncana, malheureusement le double du prix à 52 degrés, qui est un affinage Oloroso et PX, je passe sur d'autres détails. Très joli, mais voilà, c'est cher. Et pareil, même prix pour la version fût de chêne colombien.
Springbank 2 ans Cask Strength, le problème c'est de le trouver et à quel prix. Le dernier 10 ans est très joli aussi. Je vous le conseille plutôt comme idée cadeau. J'ai pas précisé à chaque fois idée cadeau, mais bon, tout ça, ça peut être des idées cadeaux. Pareil, si vous pouvez le trouver, le Kilkerran 8 ans Sherry Cask Mature de 2024 est magnifique. Chez Cadenet, très vite, les trois que j'ai préférés, c'était le 14 ans Petite Highland, qui est un Glenturret tourbé. Bourbon Sherry, 53,9, 119 €. Là, c'est chez Dugas, en ligne, il faut voir. Hein. Dès que je dis salon Dugas, ça veut dire majoritairement distribution en France par Dugas. Ensuite, le 15 ans ex-fût de la Frog, très joli brut de fût aussi. 160 €, ça commence à... Est-ce que je parle du suivant qui a 281 c'est le Enigma à 27 ans, j'en dirai pas plus. Joli Tullibardine 12 ans, toujours quai de Ned, hein, affiné 3 ans, fût de Palo Cortado Sherry. Vous vous rappelez que 46 degrés, 77 €. Vous vous rappelez que l'année dernière j'avais adoré le Kaolila, 11 ans, affiné 1 an, fût de Palo Cortado. Là, on n'est pas tourbé, on est à peu près dans le même genre de profil, peut-être un peu plus des fruits acidulés. Par contre, où est le caractère de la distillerie, je ne sais pas. Donc, je suis pas sûr de l'acheter. Voilà. On passe très vite. Bon, pour finir, si on va finir avec l'Écosse et on va faire World après, le monde. Wolfburn Lightly Peated, American Grain Whiskey Barrel, très joli. 70 € peut-être, par contre introuvable pour l'instant sur le site du gars, je comprends pas parce que c'est fait pour la France. Alors bon, c'est pareil pour la maison du ski, il y a des choses en retard, toujours pas sorties, que j'ai apprécié. Rapport qualité-prix vertigineux à, je sais plus, 50 € à peine, si je me trompe pas. Evan Williams de Distillery Heaven Hill, le Bottle in Bond, à 50 degrés. Et encore plus beau, mais à peine plus cher, mais difficile à trouver parce que c'est des millésimes. Le Single Barrel Vintage 2014, 8 ans, de 2022. Splendide, splendide. Très beau, bourbon ultra gourmand. Même à 43,3. Donc, Stoning, le Sherry Cask Finish à 5. Alors là, j'ai des problèmes pour trouver. Il y a une version réduite et une pas réduite, donc 64 € ou le double. Très difficile à trouver la référence, c'est toujours pas en France apparemment. Alors que bon. Le Rye Knob Creek de la distillerie Jim Beam, 7 ans, très joli aussi, même genre de prix. Par contre, tant pis, je vous recommande pas le Host que j'ai pas aimé, trop jeune, de Stoning, qui est moins cher. Voilà, sinon très vite, oui, le Linkwood 12 ans, j'ai oublié en écossais, série Flora and Fauna. Voilà, on a déjà 23 minutes, je vais faire beaucoup plus vite pour le, si j'ose dire, parce que j'ai une page et demie. Whisky Life Paris, bon, j'en ai beaucoup parlé en anglais, etc. À part, il y a quelques nouveautés françaises. Qu'est-ce que j'ai dégusté en France? Je vais faire d'abord le français. Artesia Tourbé, très joli. Je l'ai chroniqué en anglais. Je en reparlerai en français. J'ai la bouteille. Fontagar Torbe, nouvelle version tourbée, tourbe écossaise, hein, pour les deux. Très sympa aussi. J'ai pas encore la bouteille. En français, ah oui, vrai, un gros coup de cœur pour quelque chose de bien abordable, qui sera une belle idée cadeau. Je crois que c'est dans les 50 et quelques euros, ou 60 maxi. Le Dornadorn, main dans la main, ou de la main à la main, je crois, ça veut dire de la distillerie des Menhirs. 2 ans fût de cognac, 1 an Pinot des Charentes Rouges. Vous savez combien je peux être critique envers les affinages Pinot, mais là, ça marche super bien avec le distillerie, magnifique. Armorique 10 ans et 15 ans, j'y reviendrai, parce que je ne les ai pas encore chroniqués. J'ai chroniqué le 15, mais pas le 10 en anglais. Pour mon anniversaire, j'ai réussi à avoir ça. Merci à Chris de Coldorac sur les réseaux sociaux, qui a pu aller sur place et tout ça. Mais si vous êtes dans le club, vous pouvez, le club chez 4, c'est gratuit. J'ai appris que c'était gratuit, je ne savais pas. Vous pouvez avoir cette bouteille, 150 bouteilles seulement. Alors, c'est pas donné 125 €, mais je l'ai pas goûté. J'ai goûté la version réduite qui était belle, mais un peu timorée. Et Chris m'a dit que ça, c'était beaucoup mieux. À 59,1%. C'est un brut de fût 15 ans. Donc, vraiment très curieux de ça. Question whisky étranger. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça?
Rampour, j'y reviendrai. Le Jugalbandi 5 est sublime, je vais l'acheter. Ça sera probablement whisky de l'année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un affinage Tokay. Le single cast pour la Fondation Collection, la maison du whisky, est très beau aussi, encore plus cher. 128, hein, on est déjà pour le Jugalbandi 5, c'est cher. Probablement à 175 €. Je sais, vous allez gueuler, c'est cher. Greg, qu'est-ce que tu nous fais suer avec des trucs très chers? Oui, mais c'est sublime. Qu'est-ce que vous voulez? Daft Mill 2011, Summer Batch 2023. Voilà, c'est tout, quoi. Version à 46, mais c'est très beau. Voilà. Question nouvelle distillerie, je vais pas détailler. On est à 80 € environ, c'est pas donné, mais c'est des jeunes distilleries ultra artisanales. Hollywood Distillery avec Ambir et Embra, je recommande. Tout comme le Strathern fait par donc ses propriétaires Douglas Lang. Très très jolie première version. Je passe sur d'autres choses très vite. Ben remarque, j'ai vraiment tout aimé sur le stand. À part le Brut de Fût 2014 batch 2 Cask Strength 59,7 qui est très difficile à trouver mais qui est dans moins de 100 €. Franchement, c'est donné pour ce que c'est. Les contrastes Pit Smoke à prix très intéressant, 60, 70, je sais plus. Vraiment, je vous les recommande. Unpeated, Pit Smoke, vraiment c'est superbe. Le nouveau Jura, enfin un Jura présenté correctement, question titrage et tout. Le Perspective numéro 1, 16 ans, je vous le recommande. On est dans les 80 € quand même. Dans les pas très chers, je crois, le Loch Lomond Steam and Fire, avec des fûts de bourbon très brûlés. 46, très très joli. Le Kilchoman Batch Strength, là on monte à 90 €, c'est cher, mais c'est très joli. C'est la première version qu'ils font avec bourbon sherry et STR. Alors la révolution, ça a été bon, Hyler Harris Kierach, vous savez ce que j'en pense, version bourbon Oloroso Jolie aussi. Scapa, nouvelle gamme, 10 ans, 16 ans, 21 ans. Pour moi, sur une seule dégustation, c'est difficile, mais dans les 60 €, le 10 ans à 48 degrés, non filtré à froid, franchement, ça vaut le coup. Je vous le recommande. J'aurais pu vous parler, mais c'est cher, plus de 120 €, le Nick Nin Aeon, fait pour la France, affiné dans des fûts de cognac Fontagar. Fielden, nouvelle distillerie anglaise à surveiller, avec 3 versions de seigle, toutes bonnes. J'ai oublié en France la Piautre, la version récolte, ça fait 20 ans qu'ils existent. Même s'ils n'ont pas distillé tout de suite, si je comprends bien, je ne suis pas sûr de ça. Une version 75 €, mais il y a des choses de plus de 10 ans dedans. Chez Ep, tuerie totale que j'ai du mal à trouver, c'est le Cask Strength version Gewürztraminer, le Brut de Fût de chez Awa, qui est la maison de négoce liée à la distillerie Ep. Ça, c'est splendide. Là, on est sur la centaine d'euros quand même. Je vais passer sur tous les japonais, voilà, parce que là, on est entre 100, 115, 160 et 300, 400 pour Chichibu. Mais sinon, oui, belle découverte chez Kanosuke, Mars, et puis je sais plus qui encore. Voilà, je vais finir et vous allez me tuer parce que ça fait déjà 28 minutes. Avec Kavalan, splendide Cask Strength Soliste Bourbon, j'ai préféré au Sherry, curieusement. Là aussi, on est cher, 175 € je crois, mais on est au litre. Par rapport au prix habituel de Kavalan, le fait que c'est un litre, c'est quand même pas mal. Moins cher, mais je crois que c'est quand même les 80 €. Une nouvelle version LAN, Porto et vin passé en version STR, la version LAN, très jolie. Ah, je passe aussi cognac Jean-Luc Pasquet, c'était splendide. On va passer aux dégustations, en m'excusant pour la durée, mais je vais vous mettre un minutage. Alors, qu'est-ce qu'on déguste d'abord? Et je serai bref pour les présentations de distillerie, parce que soit c'est des choses sur lesquelles je vais revenir, soit c'est des choses sur lesquelles j'ai pas forcément beaucoup d'infos.
Donc Arlette, là on est de la distillerie Tessandier qui fait du cognac depuis 1880, du whisky depuis 2019, première sortie whisky 2022. Elle est à Jarnac en Nouvelle-Aquitaine. Merci à Astrid de RP Drinks pour la bouteille, parce que j'ai vraiment pas pu le déguster dans de bonnes conditions au live, c'était bon, je reviens pas dessus. On vous donne un petit livret comme ça, et donc vous voyez la bouteille plus trapue d'habitude. Nouveauté aussi qu'ils ont Pinot des Charentes qui était sympa aussi. Moi j'aime beaucoup la version Mizunara, là elle m'a mis le prix que j'ai et que je chroniquerai. Mizunara affinage Fuchen japonais. Voilà, je vais pas plus loin. Ça a été créé pour être en cocktail. La boîte elle est à moi, hein, c'est moi qui ai juste fait un truc parce que j'ai besoin. Donc 35% d'orge maltais, 65% de blé. Ce qui est intéressant dans les blends français, c'est que souvent ils substituent le maïs par rapport au blend écossais, le blé au maïs. Et ça change les choses. On a une douceur, on a quelque chose de différent. Côté maturation, 30% de chêne neuf français avec un brûlage, si j'ai bien compris, à 3, au niveau 3, donc pas médium. Et 70% de fût de Bourbon, c'est non filtré à froid et non filtration ambiante, température ambiante, c'est super. Et couleur naturelle, c'est 40 degrés et on va y aller. J'ai ma fiche sous les yeux. Alors je l'ai ouvert vraiment il n'y a pas longtemps, donc il faut encore qu'il s'ouvre. Le fait que ce soit non filtré à froid, vous voyez tout de suite que les jambes, elles subsistent. Même là, je pense qu'on le voit longtemps. Ce verre est vraiment très bien pour rendre hommage même à des choses comme ça, très à 40, je veux dire, justement. Donc là, on a de beaux esters. Je regarde ce que j'ai noté aussi, voir si ça concorde. Des notes de céréales, il y a un côté petit déjeuner. Il y a le blé qui se mêle qui donne des notes de vanille avec peut-être une espèce de crème d'agrumes. Côté floral aussi, c'est très agréable. Voilà, donc un nez équilibré, assez invitant. Alors ça a été fait pour les cocktails, mais je vais vous dire, et je l'ai constaté première dégustation, que c'est très bien tout seul aussi. Allez, santé. En bouche, on a cette douceur aussi, et ce côté vanillé, côté presque entre huileux et presque une notion de pas de crème anglaise, mais crème d'amande, quelque chose. Et puis on a ce côté agrume, vraiment très discret et floral, qui vient sur un lit qu'on devine être celui des versions single malt, avec beaucoup avec ce chêne neuf et aussi ce toastage, ce léger brûlage qui fait que on n'a pas de bois agressif, heureusement. Malheureusement, chez d'autres, c'est le cas. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt bien fait. Quand on le mâche, on a quand même un peu ce chêne neuf toasté. Mais on n'a pas la planche de bois, heureusement. C'est plutôt équilibré. Moi, je l'ai essayé, je vais l'ouvrir avec quelques gouttes, mais je l'ai essayé sur glace. Et je l'ai trouvé très sympa. Ça peut vous choquer peut-être, mais n'oublions pas que les blends ont été conçus pour être tout terrain, dégustés sec ou sur glace. Les gens oublient souvent ça quand ils chroniquent les blends écossais. Je suis désolé, les blends écossais, à moins d'être des blends de haut de gamme artisanaux, je les déguste rarement purs. Je vous choque peut-être, mais... Par contre, je n'aime pas du coca dedans. Parce que ça grince vite côté métallique. On a un peu de bois qui revient avec quelques gouttes d'eau. J'ai oublié de parler des épices douces, un peu de muscade, vaguement cannelle et vaguement girofle. On n'est pas chez les Américains non plus. On n'est pas chez les rhums très jeunes où le bois est très présent non plus.
Voilà, bon, c'est pas super gourmand, super complexe non plus, mais c'est très correct au niveau générosité. En note temporaire, il faut attendre que la bouteille arrive jusqu'à l'étiquette, mettons. En note temporaire, je dirais, on est dans les 80 sur 100, la moyenne étant de 75. Donc on est plutôt bien, surtout pour quelque chose à 40 degrés qui a 3 à 4 ans. Voilà, une jolie souplesse. Vraiment, je trouve que l'atout dans cette version, outre le brûlage, c'est d'avoir choisi le blé comme grain. J'ai oublié de dire le prix, 25,90 €, prix de vente conseillé. Voilà, donc là, il y a la distillerie qui est un peu montrée. Voilà, fruité frais, à déguster pur. Sur glace ou en cocktail. Est-ce que j'ai? Je crois que j'ai, mais est-ce qu'elle en a? Est-ce qu'il y en a là-dessus? Non, j'ai des recettes de cocktails ici, mais avec les versions single malt seulement. Non, si. Arlette, alors ils ont appelé ça Momo Mojito. Donc si vous connaissez pas, j'ai oublié de vous dire, Arlette, c'est lié à l'histoire de la famille. Un personnage de la famille, pardon, des fondateurs. Arlette Momorito, 6 centilitres de whisky Arlette Blended, 2 centilitres de jus de citron, 2 centilitres de sirop de gingembre au miel, top de ginger beer. Versez le whisky, jus de citron, sirop de gingembre au miel sur un verre highball rempli de glace, remuez délicatement, puis ajoutez un top de ginger beer décoré d'une rondelle de citron. Si vous voulez la recette, passez-moi au ralenti cette séquence. Vous pouvez choisir la vitesse de lecture et vous aurez à la fois, parce que là je peux pas, la recette et l'explication. Voilà, je peux pas faire mieux. Voilà. On va passer Agitator, une marque que j'ai découvert l'année dernière. C'est pas seulement une marque, c'est le nom de distillerie. Une nouvelle distillerie pour le coup suédoise et qui fait bien sûr aussi des single malt. J'ai goûté pas mal, non, 2-3 versions seulement du single malt. Agitator, donc c'est une distillerie expérimentale fondée en 2017 avec une capacité, j'ai oublié de parler, je parlerai, je sais pas quelle est la capacité de production de Tessandier, mais pour Agitator et Devron, j'ai les chiffres. Là, on est à 500 000 litres d'alcool pur par an. C'est une distillerie très moderne qui travaille à avoir une empreinte énergétique très faible, recyclage maximal des déchets, etc. Bon, je ne vais pas être trop long là-dessus. Première distillation en 2018, première mise en bouteille en 2021. Qu'est-ce qui la caractérise? Un temps de fermentation très long avec 186 heures, soit 7 jours. Et la distillation à vide pour un traitement plus doux des matières premières à basse pression, tout comme 2 distilleries Ninkasi et distillerie du Vercors qui fait le Sequoia, distillerie française. Donc ça c'est quelque chose qui se généralise, la distillation sous vide et à basse température. On a du coup un distillat très fin. Qu'est-ce que après ah oui, je vois mieux effectivement avec les lunettes. Avant je pouvais plus voir sans de près. Donc ça dit, elle est située à Arboga. Ça dit ce que j'ai cherché à vous, voilà, à vous dire précédemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant? C'est à 39,90 €. C'est un blend constitué d'orge maltais fourni par la distillerie Agitator. Et pour la version grain, alors j'ai pas les proportions malheureusement, c'est la distillerie, désolé pour la prononciation, Lantmännen Rep qui fournit le blé. Alors petite particularité, ils aiment bien travailler avec des choses un peu exotiques qui n'ont pas les mêmes règles que le whisky français des 2 régions protégé et le whisky écossais, c'est-à-dire ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent comme fût. Donc il y a du chêne neuf, mais il y a aussi du chêne du châtaignier,
du bois de châtaignier. Ils ont aussi des fûts de chêne ayant contenu du sherry et du bourbon. Et pour la version et pour la partie grain, c'est chêne neuf et bourbon. Voilà, donc vous savez presque tout. C'est les non filtrés à froid, non colorés, c'est déjà pas mal. C'est 40 degrés, mais voilà, je trouve d'une très belle expressivité. La nouvelle version, je crois que ça s'appelle The Swedish Blend maintenant, ou The Sweden Blend. L'étiquette a pris une couleur outre-mer au lieu d'être en quasi céruléum ici. Là encore, on a je sais pas si vous le voyez, des jambes qui tiennent beaucoup, longtemps. Là aussi, on est vraiment sur un travail artisanal pour moi. Au nez, on a très vite cette signature, mais c'est plus présent en bouche qu'on est avec ce petit côté châtaigne. Je reviens pas sur ce que je pense des distilleries françaises qui utilisent ça. Il faut que je réactualise ce que j'ai goûté de PM, que j'ai pas forcément aimé jusque-là, mais on ne sait jamais. Il faut rester ouvert. Là, c'est assez complexe. J'avais noté le noix, noisette, fruits confits, un côté presque fumé. Oui, alors je sais pas si ça vient de ce qu'on appelle le wood smoke, la fumée de bois quand on brûle les fûts, mais il y a une impression de tourbe qui est assez dingue et séduisante ici. Voilà, c'est ultra fondu, plus que quand je le verse d'habitude, parce que là, c'est resté 40 minutes. Génial, cette impression de bois fumé, j'adore. Il y a ce côté exotique du châtaignier, mais qui n'est pas écrasant, sinon j'aimerais pas. Ça rappelle un peu les expérimentations de Middleton dans la série Methods and Madness. Vous avez un single malt en chestnut cask, c'était superbe. Pas donné, mais superbe. Là, c'est très fin. On a une fusion des arômes qui est géniale. Alors, on est vraiment sur la qualité. Alors oui, il y a un côté noix, noisette, un malt qui serait presque un malt plus torréfié. Et cette trace de fumée qui est dingue. J'ai mis le single malt en dernier, mais je suis pas sûr que... Bon, qui va gagner? Si j'ose dire, les trois sont très différents. Et les paraisons surtout entre un single malt et un blend, il faut jamais oublier ça. Mais je trouvais que, je sais pas, ce trio pouvait fonctionner. Avec un peu d'eau, on revient un peu à la châtaigne, mais le bourbon, le sherry, tout ça, ça compense et ça fait une belle harmonie. Donc vraiment très joli. Alors lui, j'ai mis 87,25, c'est pas une note définitive. Oui, on peut mettre 5, 87,5 parce qu'il est plus équilibré maintenant que quand j'ai ouvert la bouteille. Voilà, 87,5. C'est vraiment une très bonne note hein, pour 40 €, je ne dois pas dire. Donc voilà, une belle idée de cadeau pour surprendre. Parce que c'est suédois aussi, et parce que c'est pas du Mackmyra, et que c'est pas du high cost, et que c'est pas du Smogun, c'est pas... Enfin voilà, c'est une nouvelle distillerie. Elle a fait plein de choses. Peu sont encore disponibles en France. Distributeur, c'est l'explorateur du goût, comme pour Fontagar et Nicnin, et Lindor. Donc voilà, il faut trouver des revendeurs qui ont ça. Bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais The Whisky Shop, ils l'ont normalement. J'ai découvert d'ailleurs lors d'un salon de Whisky Shop à la base, pas cette version, mais deux de leurs single malt. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, on va passer au dernier. Alors pour la petite histoire, je dois toujours chroniquer les 3 bouteilles que j'ai. Alors Macduff, je vais vous la présenter quand même. C'est une distillerie qui est dans l'est de l'Écosse, qui est juste à côté à droite du Speyside. Ah bah sur la carte, ça va être là. Donc c'est sur la côte.
Donc c'est une édition limitée pour la France. Le batch, vous le voyez ici, 216-03. Finished in Madeira Casks, c'est quand même écrit en anglais. Édition numéro 2. Fût de Madère, donc c'est un vin cuit. Pardon, celui-ci a été embouteillé, comme je le comprends, en 2022, sauf erreur de ma part. Alors, pour celui-ci, j'étais en périple pour voir un ami, c'est loin de chez moi, mais au Champ Val d'Europe, sur la ligne A. Et donc, je l'ai trouvé à 33,05, qui est vraiment un prix qui défie toute concurrence pour un 12 ans d'âge écossais. En plus, c'est une distillerie que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà 3 versions, mais avec ce qu'elle est l'ancien packaging somptueux. Je regrette qu'ils aient changé. En verre dépoli, avec une mise en scène de l'agence Stranger and Stranger, qui s'occupait des Compass Box jusqu'à pas longtemps. Pour vous donner une idée aussi, c'est pas le pire, le 12 ans classique, il y a une 12 ans classique, c'est vraiment horrible. Et là, l'ancien 12 ans, c'est quand même autre chose pour moi. Un côté vraiment 19e rétro que je trouve super, qui est perdu. Comme hélas pour beaucoup de marques. Bon, on n'est pas trop là pour parler packaging, mais quand même. Elle pèse son poids, je pense que c'est lié aussi à des histoires d'économie et d'écologie, de changer de verre quand même. Et donc voilà, je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Je vais vous dire ce que j'en pense, même si peut sûrement s'aérer plus tard, mais là il y a eu 40 minutes, 46 minutes, vous allez me tuer, c'est encore une vidéo longue. Voilà ce que ça donne. Alors là évidemment ça ne tient pas, si un petit peu quand même, mais pas longtemps parce que c'est filtré à froid et probablement coloré au caramel. Mais c'est quand même Macduff. Alors, c'est très curieux parce que The Devron, c'est la marque maintenant. Mais il y a quelques années, c'était Glendevron en duty free, en zone dans les aéroports et tout ça. Et parfois aussi pour le marché français. Le contenu n'était pas toujours terrible. Et ces dernières années, ils ont fait un effort sur le contenu avec le reconditionnement Stranger and Stranger que je vous ai montré. C'est beaucoup mieux, je trouve. Après, effectivement, on peut rêver d'une version 46 non filtré à froid, non coloré, je suis d'accord. Mais là, c'était trop tentant d'avoir un 12 ans en version Madère. Alors, au nez, je prends ma fiche pour m'aider si besoin. Alors là, on a tout de suite... On a un petit peu de l'orge maltais, et très vite on a le Madère. Avec ses notes de fruits un peu notes oxydatives de fruits, un peu de rancho, ce côté noix et fruits secs et fruits confits. Côté abricot sec, côté... qu'est-ce que j'ai noté oui, un peu praliné, un peu aroné, j'ai noté chèvrefeuille. Côté un peu capiteux. Après, il y a un côté aigre doux, un peu qu'on trouve parfois chez les Tullamore-Dew, le 12 ans chéri. Bon, c'est ce côté vin cuit. Allez, en bouche, voyons voir ce que ça donne. Santé. J'allais dire même tarif, même qualité, même, je dirais pas défaut, mais limite. Il y a ce côté légèrement aigre-doux et oxydatif qui est toléré parce qu'il y a une jolie sucrosité, pas complètement naturelle, mais qui vient du côté caramel, Ladies Butterscotch, je crois. Mais Toasted Cereal, c'est ça. Pommes rouges, pommes cuites à la poêle comme ça ou au four pour faire une tarte tatin. Il n'y a pas la sucrosité de la tarte tatin, bien sûr. Et ce qui est séduisant, c'est ce côté
praliné caramel malt en fin de bouche. Côté limite ovomaltine, pas complètement, on n'en est pas loin. Par contre, ouais, dommage. C'est un peu jeune, pas agressif, mais pas alcooleux vraiment, on n'en est pas loin. Je suis pas sûr qu'à 46, avec la manière dont c'est fait, ce serait plus beau. Mais 43, je dirais, ça mériterait. Et puis surtout, filtration très légère au lieu de à froid. Et virez-moi ce E150 qui se voit comme les yeux au milieu de la figure. Mais je vais quand même lui mettre quelques gouttes. Voir si je bouge cette note de 84,5. Qui est décente. Bon rapport qualité-prix. Ah, c'est joli quand même. Bon, on a parfois cette tendance moderne à avoir ce côté un peu aigre doux, légèrement ronchoté aussi chez Aberlour. Malheureusement, il y a cette dérive par rapport à ce que c'était avant. Mais là, on est dans une finition, donc on n'est pas sur la version classique du 12. J'ai pas pensé à faire la comparaison là, ça serait trop long. Mais ouais, c'est joli, j'aime bien quand même. Bon, 84,5, 84, ça ira pas beaucoup plus, je pense. Ça va peut-être se développer, on va voir. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, les quelques idées cadeaux un peu plus nombreuses que prévu. Et puis 3 petites choses modestes. Si vous en avez qu'un à prendre des 3 pour faire une surprise, je dirais l'agitator. Si vous voulez quelque chose de facile, vraiment simple et tout terrain, l'Arlette. Et si vous voulez surprendre un peu, mais du côté des aficionados d'Écosse, prenez le Devron. Et puis, si vous voulez du 100% français, bah, franchement, l'édu d'Ornadorn m'a vraiment impressionné. Il est au top de ma wishlist avec les rampours et tout ça. Ça veut dire quelque chose. À bientôt, merci et passez de bonnes fêtes, mais on se retrouvera peut-être avant.